Est-ce que vous pensez à la mort? Oh oui, des fois même, je suis pas malheureuse en aucun point de vue, ni avec mes enfants ni rien. Moi, mais plus tôt ce sera, mieux ce sera. Ah, j'ai pas envie de vieillir. C'est la décadence. Tous les jours, on sent des petites misères ou des grosses misères. Alors, vous savez, mon temps est fait. J'ai 85 ans, ben, vous savez, j'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps, moi, je trouve. Vous trouvez pas? À 85 ans, on peut laisser la place aux jeunes. Il y a tant de jeunes qui partent trop tôt. Moi, je laisserais bien ma place. Ah, j'appréhende pas du tout la mort. Je sais pas si ça durera comme ça. Pour l'instant, il y a longtemps déjà que j'y pense. Je serais prête à mourir quand ce sera Vous après. n'avez pas peur du tout? Et vous imaginez comment ça va se passer? Non, pas vraiment. Vous savez, on est un peu tous dans le vague. Pas la force des choses, mais enfin, ça ne me fait rien de me voir partir. Le principal, c'est de pas trop souffrir, puis pas embêter les enfants des années à l'occasion. Oh, c'est ça que j'aimerais mieux me trouver dans un lit inanimé tout d'un coup, puis voilà. Et vous avez tout prévu? Oh, bah oui, nous, dans les familles en campagne, c'est toujours. Ça recommence comme on a connu, et puis voilà. Ouais. Et vous savez où vous allez être enterré? Oh oui, oui, parce qu'il y avait avec mon mari, puis il y avait déjà 2 places de prise dans le caveau, et mon mari y est, et puis moi, qui va le clore, et puis voilà. Vous avez prévu des habits? Oh, ben, en général, on met une robe qui nous reste à la maison, et puis voilà, tout simplement. Et vous pensez à ce qu'il y a après la mort? On verra bien, on sera comme tout le monde. On a tout de même eu le catéchisme, on a eu tout ça, bon, ben, on a tout de même des choses dans la tête. On verra bien. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Je sais pas. Moi, je crois que c'est. Enfin, personnellement, j'arrive pas à croire qu'il y a après. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais bon. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait? Moi, rien, m'endormir et puis il n'y a plus rien. C'est comme un. Rien, surtout pas. Surtout, je veux pas. Comme il dit chez les musulmans, on va être jugé, on va être ceci. Je préfère pas. Hein. J'ai rien fait de mal de ma vie, mais non, c'est comme ça s'arrête de vivre. Et puis c'est tout. Le corps, bah, il retourne en poussière. Et puis c'est tout. Puis il n'y a plus de Nadia, voilà. Est-ce que vous pensez à la mort? Ça m'arrive, mais bon, pas tous les jours non plus. Disons que le fait d'y penser, ça redonne plus l'envie de vivre, donc en comparaison à la vie, et puis comment dire, faire que chaque instant soit important, merveilleux ou fantastique. Si on pense à la mort, on peut peut-être vivre davantage et puis donner un sens à sa vie. Ça vous fait peur? Ça me faisait peur avant, mais maintenant j'ai changé ma philosophie de vie, donc maintenant j'ai plus peur, je pense plus avoir peur. Bah, oui, de toute façon dans la vie la peur ça n'apporte rien de positif, quelle que soit la peur qu'on ait. Ça nous empêche souvent d'avancer, de penser, de changer, d'évoluer, donc la peur c'est inutile, c'est une invention pour moi qui n'a pas de raison d'être. Si je pense à la mort, je suis née le 2 novembre, moi, je suis née le jour de la fête des morts, alors j'y pense, enfin, je sais bien, ça fait rire tout le monde. Non, je ne pense pas souvent à la mort, mais bon, j'aime bien aller me mettre sur les tombes de mes anciens et mes parents, ma famille, quand je peux. Pas forcément au moment de la Toussaint d'ailleurs, mais oui, ça m'arrive, mais pas très souvent de penser à la mort. Qu'est-ce que vous imaginez qu'il y a après? Alors là, ça c'est un vaste sujet. Alors là, ça dépend de mon humeur. Ça dépend de... Bon, je suis pas très croyante. Hein. Je pense que... Non, je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a après. Ça dépend de mon humeur, ça dépend des jours. Est-ce que vous pensez à la mort? Alors, je dois être honnête, j'ai un passé psychiatrique. Ça veut dire qu'étant jeune, j'étais très malade, et je le suis encore. Sans vouloir vous choquer,
par désespoir ou par appel au secours. Je dis franchement et sans tabou, j'ai effectué plusieurs TS, ça veut dire tentative de suicide. Et à 5-6 reprises, j'ai failli y passer, quoi. Bon, j'espère que ça ne va pas affoler le public, je parle honnêtement. Voilà. Est-ce que vous pensez à celle des autres? Disons que comme j'ai un passé psychiatrique, c'est pas que je pense à celle des autres, je pense à ceux qui l'ont fait et qui sont morts. Ça peut être des personnes que j'ai connues à l'hôpital ou que j'ai connues en dehors de l'hôpital. Je ne sais pas comment dire. Par exemple, au centre de jour où je suis de temps en temps pour m'en occuper et puis aussi pour me soigner, on a eu un grand drame, c'est que il y avait un patient, enfin j'aime pas dire patient, je ne peux pas dire personne, et donc, et pourtant elle se sentait mieux depuis qu'elle était au CATTP, je dis centre de jour mais en fait c'est CATTP, et donc moi je revenais d'une TS, et donc quand l'infirmière est venue me voir en VAD, visite à domicile, elle m'a dit écoute Alexandre, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Cette personne, pourtant malgré qu'on savait qu'elle était beaucoup mieux, qu'elle se disait motivée par les autres patients, qu'elle se sentait mieux, qu'elle réussissait à relationner, je crois que c'était un jeudi, il a pris des médicaments, il est mort. Alors, à savoir, j'espère que... Enfin, quand je dis j'espère, non, j'espère pas. Simplement ce que je veux dire, j'espère qu'il souhaitait vraiment la mort. Parce que si vraiment c'était un appel au secours, voilà. Alors c'est vrai que ça m'a fait un choc. Et ça m'a fait un choc. Et j'ai failli retourner à l'HP, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort? Alors, personnellement, moi je suis de croyance catholique. Du moins, j'espère qu'il y a quelque chose après la mort. Je ne peux pas concevoir qu'il n'y a rien après la mort. Parce que, bon, comment dire ça? Je me sens un peu prisonnier de la vie. Quelque part, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est la nature. Et donc, je me dis, mais le jour où tu seras vieux ou que tu passeras l'arme à gauche, s'il n'y a rien après, qu'est-ce que... Bon, c'est qu'un mauvais moment impossible, la mort, le fait de décéder. Après, c'est pas grave si on n'est rien. Mais c'est sur le moment où on se dit, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Parce qu'en fait, la vie, c'est une prison. Il y a la naissance, on est obligé de naître quand les parents, bref, voilà. Et après, on est obligé de mourir. Il n'y a pas le choix. On n'a pas encore découvert l'autre jouvence. C'est ça le problème. On est prisonnier de notre vie. Et ça me révolte profondément. Voilà. Madame Pinchon, est-ce que vous pensez à la mort? Parfois, surtout maintenant. Maintenant que je prends de l'âge, j'y pense davantage qu'il y a quelques années. Et vous y pensez de quelle façon? Est-ce que ça m'arrive chez moi? Est-ce que ça m'arrive dehors? J'en sais rien, mais je ne voudrais pas que ça m'arrive seul. Je ne voudrais pas être seule quand ça m'arrive. Je sais que ça va venir, ça sera peut-être demain, ça sera peut-être... Je ne voudrais pas être très loin dans la vie. Maintenant, je pense que j'ai fait ma vie. C'est assez. Si demain je pars, eh ben, tant mieux. Tant mieux. Ça vous fait peur? Peur, pas directement, mais ce que j'aurais peur, c'est de souffrir surtout. C'est comme beaucoup, hein. Que mourir d'un coup, c'est rien. Au revoir. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe après? Ah, là, c'est autre chose. Ce qui se passe, ma foi, on s'en va très loin, on ne revient plus. C'est fini. Il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien, nous. Quand vous pensez à Il la n'y a mort? que l'âme qui s'en va. Où? Là-haut. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a le bon Dieu. Faut y croire. Ouais.
J'y pense négativement, bien sûr. Enfin, je me dis que c'est inéluctable, mais que ça arrivera bien un jour, oui, de toute façon. Mais j'essaye de pas trop y penser, parce que ça me fait peur d'un côté. Non, ça me fait peur, ça me fait peur entièrement en fait. Et vous en parlez? Avec qui? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe après? Après quoi? Pour moi personnellement, la mort, ça m'est tout à fait égal, étant donné que j'ai perdu mon fils au mois de mars de cette année. Et la mort, pour moi, c'est quelque chose de difficile à expliquer, vu la perte de mon fils, qui s'est tué en voiture, qui aurait eu 52 ans le 10 de ce mois-ci. Et pour moi, il continue à vivre avec moi. Dans ce cas-là, j'ai un peu tendance à prendre la solution de facilité, c'est-à-dire ne rien dire. Parfois même, à la limite, une main sur l'épaule, avec une main sur l'épaule, dans des situations comme celle-là, on arrive à transmettre autant de messages qu'une parole maladroite. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre par rapport à ça. That is something that's is a powerful question. It's a big question to everybody. Death. This is death you are talking about. Death is, after everybody in this life, have to die one day. No matter the money you have, no matter the house you have, no matter the king or anything you be in this country, in this world, one day, you are not going to be more. One day will be one day when your date is allowed from God that it is the date you have to leave the world. You have to. I don't have choice. Since I was born, I've never seen somebody say he lived in this world and he never died. Maybe you can use 100 years, you use 110 years, no, you use 150 years. One day they will tell you, says, Mr. So-so person, he died. And the family of the people will feel bad, will feel sorrow for him, because you are no more. So far, when you are died, you are died. That's it. Are you afraid by death? At times, if I look at the situation of the life, of this life we are in now, when people are talking about death, maybe at times you are enjoying, you have money, you have big cars, you have big houses, even at times you have the opportunity of living fine. You will not even want people to talk about death in your ear. When you are okay, when you see people talking about death, you see one day, am I going to die? But no matter whether you like it or not, you want to hear it, you don't want to hear it, when the times come, you are going. That's it. What do we think there is after death? After death? Right. Yes. What is it after death? This question that you are asking from me now, it have been coming along. You know, there's some man of God come to my place to preach for me. I normally ask them, this question you ask from me, I say, after death, where are we going? When we die, are we die forever? Or are we still waking up one day? And where? And they told me, everybody, when you are die, you are just like a smoke, like a candle.
when you put on a candle, you put fire on the candle, and later in the night want to sleep, you off the candle, the flame, it goes. Then the people now ask me, that's flame that's from the candle, when you off the light, where is he going to? I said, I don't know. He said, that's it. When people die, your spirit goes. Nobody said no. Nobody can say, this is where it's going, this is where it's doing, or you are coming back any day. Nobody knows. That's what the people, the way you answer the question, that's the way I put the question to them. Then I ask, after the dead, where everybody died, where are we going? Are we going to rise up one day for the judgment? Nobody knows, because I've never seen somebody die and come back and come and tell us in the word that when I died, this is what happened in the heaven. This is what happened the day of judgment. Nobody. What we know is that everybody, when your time reaches, everybody is dying, is dying, dying. Est-ce que vous pensez à la mort? Oui, ça m'arrive. Enfin, je pense que tout le monde y pense quand même chaque jour ou un peu, on ne sait pas vraiment ce qui peut arriver. Mais comment dire, on a tous une pensée, je pense, reliée à la mort, au moins peut-être pas forcément tous les jours, mais il y a un moment où dans notre vie on y pense. Surtout chez les jeunes maintenant, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Moi quand j'en parle avec certaines personnes, il y en a qui arrivent, qui m'en parlent et qui me disent s'ils ont déjà pensé à la mort ou ce qui se passait après, ou même à faire un acte par rapport à ça. Vous pensez souvent à la mort? Pas très souvent. Curieusement, pas très souvent, non. Non, je pense plutôt à tout ce qui peut me faire vivre et ce qui peut aider les autres à vivre. Non, bien sûr, il m'arrive, avec des gens qui sont touchés par le départ de l'un d'entre eux, il m'arrive de prier avec eux. Mais personnellement, je ne suis pas du tout obsédé par l'idée de la mort. Je pense que l'essentiel, c'est de vivre. Et puis, la mort, comme de toute façon, on ne peut rien en savoir. C'est la limite absolue, pour moi, au-delà de laquelle la raison ne peut rien dire. Donc, voilà, je pense qu'on verra bien. Oui. Est-ce que ça vous fait peur? Non, quoique, je pense quand même que lorsqu'on y pense, comme vous dites, au fond de nous, il y a une petite angoisse qui s'éveille, quand même, je pense. Pas si simple. Parce que c'est l'inconnu complet.